resté 2 minutes 30 collés l'un à l'autre. Avec Ben, on a failli vous jeter une bassine d'eau froide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la gueule? J'aime pas trop qu'on drague ma meuf. Ah, parce que ça y est, Angélique, c'est déjà ta meuf. Ouais, ben entre les trois, le choix est vite fait. Ah, ça, Ben! Tu peux venir qu'on se bande sans cul, c'est possible, ça? Encore une fois, c'est pas nous qui choisissons les filles, c'est elle. Ouais, ben, tu parles d'un suspense. Léa, elle va choisir Ben. Julie, elle va choisir personne, cette connasse. Et Angélique, elle va choisir... Qui? Je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que tu l'as dragué d'une façon totalement déloyale. Comment ça? Ouais, tu lui as joué à l'envers, du genre, on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre, mais laisse-moi quand même te pénétrer pour voir si on ressent un petit truc ou pas. Et alors, chacun sa méthode, et la mienne n'est pas plus déloyale que la tienne. Parce que toi, ton côté, parle-moi et je te dirai qui tu es, c'est quand même un peu limite. Surtout quand on a toutes les infos avant. Ben, il dit qu'il s'en fout, c'est lui qui mène à 0. Oh, arrête avec tes sports de foot, toi. Parce que si Léa est vraiment enceinte, tu vas déchanter très vite. Il dit qu'il s'en fout si elle est enceinte, c'est pas son problème. Et dans ce cas, fallait pas lui dire que t'en voulais 3 juste pour la sauter. Parce que là, t'as mis le doigt dans un sacré engrenage, mon pote. Ouais, bah c'est sûr, il dit que c'était pas son doigt, mais c'était pas un engrenage non plus. Ouais. C'est ça, vas-y, continue à faire le con. Tu sais, changer une couche, donner un biberon, raconter une histoire. Non. Tu as lu François Dolto, Florence Pernou, Boris Cyrulnik. Et ben t'as intérêt à t'y mettre très vite, mon pote, parce que t'as que 9 mois pour apprendre tout ça. C'est bon, t'as fini? Ah merde! Bon, c'est quoi la suite là? Bon, les filles se réunissent demain. Sujet de réunion Tupperware, c'est lequel d'entre nous qu'elles préfèrent. Et après, les mecs, c'est chacun pour sa gueule, ok? Ah bah, Ben, il va se retaper Léa. Reste 2 filles à pourvoir. La connasse Julie et la belle Angélique. Et alors? Ah, je me disais, pour me faire plaisir, tu pourrais prendre Julie, comme ça, j'aurais plus de chance avec Angélique. Pardon, mais ça m'intéresse pas du tout ta proposition. Bon, est-ce que tu veux pas comprendre? Je vais te l'expliquer autrement. Alex, c'est l'ami qui te parle. Celui que tu as rencontré à 15 ans dans ce collège pour handicapés de Dourdan. Oui, on s'est tous rencontrés ce jour-là, mais c'est pas à toi que je parle. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? On a chié dans la sacoche de la mère Sautreau. Ça, c'était le deuxième jour. Je te parle du premier jour. Alors, non, franchement, je m'en souviens plus. Ouais, Ben, tu t'en souviens? Alors, il s'est passé Exactement. quoi? Exactement, je vais te le dire ce qui s'est passé. Il s'est passé que ta mère avait oublié de te mettre un goûter dans ton sac. Et à 4 heures, tu crevais la dalle comme un con au milieu de la cour. Et moi, j'ai partagé toutes mes chouquettes avec toi. J'en avais 12. Voilà ce qui s'est passé. Tu t'en souviens maintenant? Oui, et alors? Tu veux qu'on partage Angélique comme un paquet de chouquettes, c'est ça? Non, le 50-50, on peut pas le faire. Ouais, l'appel à un ami non plus. Ce que je te propose, c'est de switcher. C'est-à-dire? Eh ben, toi, tu prends la connasse de Julie et tu me laisses Angélique. Et puis quoi encore? Mais Angélique est la plus belle. Mais justement! Ah, stop, Ben! C'est toi qui te places sur la télécommande. C'est dégueulasse de ta part de choisir la belle. Tu pourrais très bien prendre la moche. Qu'est-ce que t'en as à foutre? T'es aveugle, je te rappelle. Alors nique les moches et laisse les belles à ceux qui doivent. C'est un peu comme si moi je baisais Suzanne Boll. Non, je n'ai pas baisé Suzanne Boll, c'est une image. Oui, toi je sais, tu la démontres. Désolé, Dani, mais je peux pas te laisser Angélique. J'ai ressenti un truc trop fort pour cette fille quand je l'ai serrée dans mes bras. T'es amoureux? Je C'est sais pas grave. pas. C'est pas grave. Éclatez-vous, moi, je vais retourner au but. Ben, j'y vais pas maintenant. T'es amoureux? Je sais pas. Je l'ai jamais été. J'imagine que oui. Qu'est-ce que tu ressens exactement pour elle? Oh, rien. Je pense à elle 24 heures sur 24. Je sens son odeur, j'entends le son de sa voix et je n'ai qu'une envie, c'est de la reprendre dans mes bras. Ouais, t'es amoureux, quoi. Ben dit que tu vas morfler si elle veut pas de toi. Oui, on verra. En tout cas, c'était trop cool comme sensation de être handicapé, même si ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, en tout cas, ça nous a fait super plaisir de ressentir ça au moins une fois dans notre vie. Merci, Alex. Putain, les mecs, vous voulez me faire chialer ou quoi? Ah, celle, elle arrive!
de speed dating et qu'on a tous rencontré Ben, Dany, Alex. exactement. Et là, on est censé discuter de celui qu'on a préféré. Le problème, et je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite avant de créer peut-être des déceptions, le problème, c'est que l'un d'entre eux n'est plus sur le marché. Mais pourquoi? Parce qu'on sait plus, qu'on s'est vu et qu'on ne se quitte plus. Enfin, moi, de toute façon, j'ai flashé sur aucun des trois, donc ça va pas me priver beaucoup. Mais c'est lequel? C'est Ben. C'est un ange, il est beau, doux, romantique, engagé, attentionné. Ben? Parce que pour moi, ce mec, c'est un gros lourdeau vicelard, limite autiste, qui répète toujours les mêmes phrases en boucle. Et en plus, il a pas froid aux yeux parce qu'il a quand même essayé de me sauter sur son canapé au bout de 2 minutes. Ben! Mais c'est pas possible, Angélique, comment il s'est comporté avec toi? Avec moi, il a été très gentil, très correct. Ah bah tu vois, sauf à la fin. Où il m'a traité de salope. Ah ben voilà, on parle bien du même. C'est pas possible. Ben, c'est l'homme de ma vie, on va se marier et on va avoir 3 enfants. D'ailleurs, on en attend déjà un. Déjà? Oui, je suis enceinte. Vous êtes pas protégé? Bon, non, très vite on a eu confiance l'un dans l'autre. Hein. Et puis surtout, on a eu envie de construire quelque chose de stable. Hein. Quoi, une étagère? Mais tu crois qu'il va être content? Mais j'en suis sûre. C'est mon âme sœur, mon chausse-pied, mon couvercle. Peut-être que c'est un couvercle qui s'emboîte sur pas mal de peau. Mais non, impossible. En plus, c'est chose de 43, alors vous voyez? Ah, mais attendez. J'ai compris. Angélique, tu l'as vu quel soir, toi? Mardi? Eh ben voilà, tout s'explique. Moi, je l'ai vu le mercredi. Le Ben dont vous parlez, c'était le Ben d'avant notre rencontre, avant notre coup de foudre. Moi, je le connais pas, c'était un autre, un inconnu. Oh, les filles, vous m'avez fait peur. Hein. Je suis à 2 doigts de la fausse couche. Je vais aller boire quelque chose. Tu veux trinquer avec moi? Gin, whisky, vodka? Léa? Oui? J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Quoi? Moi, Ben, je l'ai vu jeudi. Oui, jeudi le 15, le jeudi d'avant notre rencontre. Non, le 22, le jeudi d'après votre rencontre. C'est pas possible. Désolée. Doucement, Léa. Dans ton état, tu devrais pas boire comme ça. Pense à ton bébé, enfin. Alors là, les filles, je viens de me prendre un coup de massue derrière la tête. Pire que si on venait d'annoncer la fermeture de chez Mercier. Mais les mecs, ils sont tous comme ça. Tous. Pourquoi vous croyez qu'on est encore célibataire à nos âges? C'est parce qu'il y a que des connards. Regarde-moi ça, si c'est pas malheureux de voir une fille aussi jolie chercher des blaireaux sur internet. Bon, toi encore, je dis pas, mais elle. Olivier, on va faire un point. Personnellement, je ne suis intéressée par aucun des 3 loustiques, et surtout pas par ce connard de Dany. Toi, Léa, tu es des fois l'amoureuse de Ben, je viens de te rendre compte que c'est le dernier des salauds. Bon, d'accord, Angélique, tu es un petit peu sous le charme d'Alex, c'est ça? Oui, si on peut. Si c'est le dernier des salauds, il va falloir qu'il me dise en face. Pardon, Léa, on ne se connaît pas bien. Mais tu as l'air d'être tellement accro à Ben qu'il va te retourner comme une crêpe la prochaine fois que tu vas le voir. Oh bah sûrement pas, moi je déteste ça. Hein. Je te parle pas de sodomie, mais de lobotomie. Mais toutes les salades qu'il va essayer de te vendre, il n'oserait certainement pas te les raconter devant moi. Tu veux venir à notre prochain rendez-vous? Affirmatif. Mais comment tu vas faire? Et si on se voyait tous ensemble? Mais sous quel prétexte? Bah je sais pas, on n'a qu'à leur dire qu'on hésite encore et que les choses pourraient se décanter si on se voyait tous ensemble, ça nous permettrait de comparer. Et on ferait ça où? Ici, chez moi, demain, apéro, 18h, ça vous va les filles? Ben moi je suis d'accord. Et puis ça m'intéresse de voir comment il va s'en sortir le Ben. Parfait. Et toi, Angélique? Moi personnellement, je vois pas trop le but de la manœuvre. Mais bon, je veux pas que la salle à dire non, alors d'accord. Alors garde à vous, à mon commandement, demi-tour, marche. 1, 2, 1, 2. Ah, mais qu'est-ce que t'as? Ça va? C'est notre bébé. Quoi? Il a bougé. Déjà? À 3 jours? Mais ils sont encore plus vite que sur le bec, celui-là. On garde pour nous 6, mais pourquoi faire? À mon avis, ça vient de Julie. Quel connard! Elle a dû raconter à Léa que tu lui avais sauté dessus aussi, et elle veut faire une ambiance genre interrogatoire. Ouais, mais Angélique, pourquoi elle viendrait? Je sais pas, peut-être pour faire plaisir aux 2 autres. Ou
peut-être parce qu'elle est encore. Non, non, Alex et moi. Je sais plus, c'est lequel d'entre nous qu'elle a serré dans ses bras? C'est toi ou c'est moi? Et petite question, si on accepte ce rendez-vous, comment on fait pour cacher nos handicaps? Ben, il dit qu'il continue avec son sampleur. Ok, et toi, Dany, comment tu fais sans Ben dans la télé? Moi, je dis sur mes lèvres, je suis le meilleur au monde. Tu parles. Tu sais très bien qu'à ce petit jeu-là, tu es vite largué, surtout avec 5 personnes qui te parlent en même temps, vite et même pas en face. T'inquiète pas, je me démerderai. Putain, t'es motivé, toi. Bon, ok. Admettons que vous en sortiez tous les deux. Toi avec des 3 phrases ridicules, et toi en chopant 1 ou 2 mots sur les lèvres. Mais moi, comment je fais pour faire illusion sans oreillette? Ah, bah, je sais pas, on n'a qu'à communiquer par code. Des codes? Quel code? Ah, si je commence une phrase par ton prénom, tu vas à droite. Si je commence pas par ton prénom, tu vas à gauche. Alex, t'as compris? T'as compris, Alex? Et je continue. Ça marchera jamais, mais continue. Mais si ça marchera. Si je tousse une fois, c'est qu'il y a un obstacle devant toi, alors tu stoppes. Si je tousse 2 fois, tu fais demi-tour. Mais je fais quoi, là? Une dernière chose. Quand une fille me parle et que je m'en rends pas compte, vous me faites un signe avec les doigts. 1, 2 ou 3. Et ça veut dire quoi? Eh ben, 1, c'est Julie, 2, c'est Angélique, 3, c'est Léa. Comme ça, je sais qui me parle. Mais tu sais pas ce qu'elles te disent. Ah oui, là, si vous avez la main sur la joue, je réponds oui. Si vous avez la main sur le menton, je réponds non. C'est ça, et le doigt dans le nez, c'est peut-être. Pourquoi pas, t'en penserais pas donner? Je suis un génie. Tu parles, tout ce qu'on va réussir à faire, c'est de casser la baraque avec Angélique. Ça marchera, je te dis. En tout cas, Ben, il va falloir changer ton sampleur. Parce que les enfants, le malinois et le 43, c'est mort. Et puis pense aussi à une phrase pour quand Léa va te demander pourquoi tu as sauté sur Julie juste après elle. Ah tiens, sois sympa. Passe prendre ma chemise préférée chez le teinturier. Tu sais, la blanche, un peu classe. Et je vais la mettre pour mon rencard, ça va me porter chance. Ouais, allez les gars, ça passe ou ça casse? Ça va casser.